Bonjour à tous et puis très heureux de vous accueillir dans cette nouvelle émission sur monstudio.tv que nous avons intitulée « Du sport mais pas que ». Et aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir Michael Landreau et on va parler du projet Le Collectif Nantais qui est dans une phase importante. Avant de rentrer dans les détails, en sachant que cette émission, elle se fait aussi en coopération, j'ai du plaisir à le dire, avec la Maison Jaune. Une première question, Michael, pour lancer notre réflexion. Ce projet existe depuis juin. Est-ce qu'on peut faire un petit retour en arrière sur les raisons qui ont motivé le lancement, la création de ce projet ? L'idée du projet, en fait, il s'est co-construit. La première sollicitation, elle vient de Philippe Plantive, notamment Proginov, président de Proginov, et puis de Michel Martin, aussi fondateur, né à Machecoul, comme moi, un peu du Pays de Ré. Et ils m'ont sollicité pour pouvoir faire le point et savoir un petit peu ce que je pensais du club ou de ce que je pouvais imaginer pour l'avenir du Football Club de Nantes. Et donc, pour moi, ça faisait des années finalement que je réfléchissais, que j'avais le FC Nantes en tête, peut-être même depuis le premier jour où je suis parti en fait. Parce que c'est pour moi un club tellement différent et à chaque fois que j'ai été dans un autre club, ça m'a enrichi pour l'expérience, pour voir autre chose. Mais c'était différent de ce que j'avais pu vivre ou de ce que j'avais envie de vivre. Et c'était une chance pour moi d'avoir voyagé. Mais tous les jours ou toutes les semaines, je pensais au fait qu'un jour, peut-être, j'allais revenir à la Genelière ou revenir à Nantes. Et j'ai été sollicité régulièrement pour le club, mais sans jamais finalement que ça aille plus loin. Et puis là, j'ai senti une dynamique et j'ai senti qu'on pouvait s'aligner sur ce que l'on souhaitait que le club devienne dans 5 ans, 10 ans, 15 ans. Et en tout cas, on a senti tout de suite qu'au niveau humain, au niveau qualité des échanges, chacun pouvait apporter quelque chose à l'édifice et donc c'était très agréable dès le départ. Michael, ça fait à peu près 9 mois que vous avez lancé, toi, Philippe Plantive, le collectif nantais, enfin la présentation en tous les cas devant la presse. 9 mois, c'est le temps d'une gestation. Il s'est passé quoi depuis 9 mois au niveau du collectif ? C'est vrai que le 4 juin 2021, c'est l'officialisation. Et c'est vrai que alors, on nous pousse, Philippe d'un côté et moi de l'autre, à ce qu'il n'y ait que 2 personnes qui communiquent sur l'institution, sur le projet. Mais Philippe avait plus cette cartographie, on va dire, de représentant d'un ensemble de chefs d'entreprise qu'on commence un peu à voir à droite et à gauche. On parle d'Elena Santé, on parle de Famille Millet, on parle d'autres personnes, bien évidemment. Et moi, en fait, ce qui m'a plu, c'est que dès les premières réunions, pour sentir un peu l'atmosphère, il y avait 25-30 chefs d'entreprise du département, de la région. Et en fait, à la fois, on parlait projet du club, dans sa structuration, dans la vision sportive, et à la fois, on parlait de son environnement et de ses parties prenantes. Et on demandait systématiquement après chaque réunion, qu'est-ce que vous ressentez ? Est-ce que ça vous parle ? Est-ce que ça vous anime ? Est-ce qu'on va plus loin ou on va pas plus loin ? Parce que, ok, comment on fait ? Et en fait, à chaque fois, on part de feuilles blanches. Et finalement, la création de la SAS, de la société Le Collectif Nantais, c'est la réunion d'anciens joueurs comme Nico Wedé, comme Nicolas Gillet, Nicolas Savino, Frédéric Darocha, Christophe Pignol, entre autres, qui se sont réunis avec des chefs d'entreprise pour dire voilà ce que doit être la gouvernance, voilà ce que doit être dans un idéal l'actionnariat, et en ayant à l'idée qu'il fallait considérer et faire avec les gens et non pour les gens, avec toutes les parties prenantes. Et par contre,
c'est pas parce qu'on faisait avec toutes les parties prenantes qu'il fallait pas protéger le terrain, qu'il fallait pas protéger les entraîneurs, qu'il fallait pas protéger ce qui était le cœur du projet, notamment les jeunes du centre de formation et les joueurs de l'équipe première, bien évidemment. Donc tout ça s'est mis bout à bout et ça s'est construit, j'ai envie de dire, à la fois sereinement et à la fois aussi avec beaucoup d'ambition et de l'innovation, évidemment. Juste peut-être pour rebondir sur ce que tu disais, et puis rebondir pour un joueur de football, c'est quand même quelque chose d'appréciable. Il y a eu aussi une grande place accordée aux supporters, je crois. Il y a Thierry Tissot qui est là, qui pourra en parler. En fait, il y a la place que doit avoir les supporters. Pas plus, pas moins, mais en tout cas, pour nous, les supporters sont partie prenante. Mais ils sont partie prenante comme des actionnaires, comme des sponsors, comme des fournisseurs. Mais je pense que c'est ça qui fait la réussite du projet. C'est pas de se dire c'est que les supporters. Non, c'est avec les supporters. Et pourquoi on le fait ? Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qui nous anime ? Et j'ai envie de dire, après, il y a eu, pour la période de gestation, comme vous l'avez dit, il y a du 4 juin jusqu'à, j'ai envie de dire, l'officialisation et le lancement du crowdfunding. Et là, il y a eu toute une période qui était, pour certains, beaucoup trop long. Pour nous, ça a été beaucoup de travail, et à la fois pour construire cette première augmentation de capital qui était nécessaire pour la deuxième étape, et à la fois pour construire en profondeur ce que doit être l'enracinement, les valeurs, ce que doit être la raison d'être du club, ce pourquoi les gens vivent, s'animent, vivent des émotions, les partagent. Et là, pour le coup, on a organisé énormément de séminaires, de groupes de travail qui étaient complètement variés, par petits groupes pour certains, par un peu plus grands pour d'autres, en fonction de ce que l'on voulait co-construire. Et moi, c'est ce qui m'a plu. C'est une année hyper riche, hyper pleine, où je me suis régalé parce que j'ai appris plein de choses et jamais j'aurais pu dire c'est comme ça que ça va se passer. Non, il y a eu de la richesse qui est venue de partout. Et il y a un monsieur à un moment qui a dit dans un des séminaires, je me sens comme être un petit colibri. Et donc c'était un bon moment, ça. Et c'était chouette ce moment-là de voir que les 33 personnes utilisaient un animal et exprimaient ce qu'ils ressentaient. Mais en fait, il faut les vivre, ces moments-là, pour y croire. Et donc, pour ce projet, c'est pour défendre des valeurs et pas en opposition seulement à une gouvernance actuelle qui ne convient pas à tout le monde. En fait, non, pour moi, c'est pas, je dis pas par rapport à la gouvernance actuelle. Nous, on est plutôt à se dire qu'est-ce qu'on aimerait vivre, qu'est-ce qu'on souhaiterait et qu'est-ce qu'on pense qui peut exister dans les 5, 10, 15 prochaines années, ou en tout cas que l'ensemble des parties prenantes seraient fiers. Moi, je serais fier que nos actionnaires ils soient heureux. Ce serait fou dans notre environnement que les actionnaires ils soient heureux. Ça serait incroyable que les supporters se disent ça correspond à la définition du supporter, ce qu'on est en train de vivre, que des joueurs ils soient dans la démarche de pouvoir courir, de pouvoir donner du plaisir, et en fait c'est ça qu'on essaie d'imaginer plutôt que de dire alors après quelque part ça, c'est ce qui se passe depuis quelques années qui nous permet d'être là aujourd'hui. Et ce modèle, il existe aujourd'hui quelque part ? C'est-à-dire que dans la réflexion qui est la tienne, en sachant que... Non, j'ai pas l'impression. En fait, on a essayé de se nourrir, et on se nourrit toujours de gens qui humainement comprennent ce qu'on est en train de faire, ou en tout cas ont envie d'essayer de comprendre. Déjà, c'est pas mal. Et aussi avec une grande ouverture. C'est-à-dire que oui, il faut un enracinement, parce qu'il nous semble primordial que le FC Nantes existe, vive le mieux possible dans son environnement, dans sa société, évidemment, que le jaune et vert il soit là, il soit dans le cœur, évidemment, mais je pense que la grande force de ce que doit être le FC Nantes, c'est être capable de se nourrir par des compétences externes et être capable de s'ouvrir, mais à tous les mondes autour qui finalement snobent
ou n'ont pas envie de partager quelque chose avec le monde du football aujourd'hui, ou voilà, c'est mettre en place quelque chose de peut-être disruptif. Par contre, c'est pas dire non, il y a que nous qui c'est bien. Non, il y a plein de choses qui peuvent être bien partout, mais en tout cas nous, ce qu'on a envie de vivre et d'incarner, c'est ça. Michael, un club de foot, est-ce que c'est une entreprise comme une autre? Parce que là, on est bien dans un projet d'entreprise. Déjà, c'est une entreprise. Et ça, il faut en avoir conscience. Pour nous, c'est très important de dire c'est une entreprise. Et souvent, on dit ouais, c'est pas une entreprise comme une autre, donc c'est pas non, c'est une entreprise qui a des spécificités qui sont pour moi, il y a déjà 2 ou 3 grands blocs. On aime à dire qu'il y a 3 grands blocs de spécificités. Un, c'est faire du football au plus haut niveau. Donc, il faut être performant en faisant du football au plus haut niveau. Donc, c'est à travers de la formation, c'est à travers de l'éducation, c'est à travers de la post-formation et c'est à travers avoir des résultats avec ton équipe première. Donc, ça, c'est la philosophie que tu dois mettre en place au niveau football. Il y a une autre, deuxième très grande compétence qui est d'organiser des événements sportifs en toute sécurité. Ça, c'est un deuxième grand bloc très important. Et un troisième bloc qui nous anime aussi, c'est un environnement, un usage, une envie d'exister dans la société différemment, que voilà, le club doit prendre parti dans son environnement, dans sa société. Ça, c'est la dimension humaine que tu évoquais, avec le fait de tous se sentir liés autour d'un certain nombre de valeurs qui vont donner l'unité à l'ensemble, quoi. Oui, je pense qu'un club de foot comme Nantes doit en tout cas donner des envies de vivre des choses différemment de ce qu'il existe et au contraire d'être concentré sur lui-même et être dans un microcosme fermé où il n'y a que les footeux qui doivent... Pour moi, ça doit complètement s'ouvrir et je pense qu'on est dans un monde qui est en train de complètement d'exploser et je pense qu'en tout cas, on est dans un territoire qui doit permettre cette évolution. Alors, on entend beaucoup, en tous les cas, cette dimension, dans tout ce que tu évoques, cette dimension humaine qui est très importante. Tu rappelais qu'un club de foot, c'est avant tout aussi une entreprise. Est-ce que dans le football aujourd'hui, on peut ne pas être déficitaire? Parce que cette question, quand même, elle est souvent posée. L'argent est devenu très, très important dans le football. Est-ce que un club comme a existé Nantes dans le passé, avec ses valeurs, avec sa formation, avec, je dirais, cette vision du territoire, est-ce que ça peut encore être un schéma gagnant? Moi, je crois plus que jamais. Donc déjà, dans le foot, oui, on peut ne pas perdre d'argent et il y a quelques clubs quand même qui n'en perdent pas, au contraire, qui en gagnent beaucoup. Et si ça intéresse autant certaines personnes, c'est que je pense qu'il y a moyen d'en gagner pas mal. Et puis après, il y a gagner de l'argent à court terme ou gagner de l'argent à moyen, à long terme. Et en tout cas, nous, c'est plutôt ça qu'on a envie, c'est de stabiliser le club dans ses revenus, mais aussi dans ses dépenses. Et c'est plutôt de voir sur le long terme qui nous intéresse dans le développement à la fois de ce qu'est le FC Nantes, dans sa philosophie, dans sa pratique, et à la fois dans l'enjeu qu'un club comme le FC Nantes doit avoir dans son territoire. On a beaucoup parlé, tu as beaucoup parlé tout à l'heure de ce qui s'était vécu pendant 9 mois entre les chefs d'entreprise, entre les anciens joueurs, les entraîneurs, mais aussi les supporters. Et tu as parlé de valeurs. Il y a un dénominateur commun à toutes ces personnes qui sont rassemblées aujourd'hui autour du collectif nantais? Un dénominateur commun, en tout cas, je pense que les gens ont envie d'être des passeurs, ont envie de se mettre au service de quelque chose, de transmettre, de pouvoir être généreux dans tout ce qu'ils font. Et ils ont envie de vivre des émotions. Ils ont envie aussi de laisser une trace. Je pense que c'est quelque chose que je sens, qui est palpable. Après, ce que je ressens aussi, c'est beaucoup d'espoir. Donc c'est à la fois un mélange d'être heureux de vivre ce qu'on est en train de vivre et de le partager. Et ça, je trouve ça fantastique. C'est-à-dire que chaque moment que l'on vit, c'est un enrichissement à la fois
personnel et à la fois collectif. Et ça, je trouve ça merveilleux parce que je le ressens à chaque fois. On apprend des uns et des autres, on le partage. Et puis, c'est aussi de se dire que on a envie de servir à quelque chose pour demain, pour après-demain. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont envie de le partager, le transmettre avec leurs enfants, avec leurs petits-enfants, avec leurs amis. Et en tout cas, moi, c'est ce que je ressens au quotidien. Et c'est vrai que moi, ça me donne de la force, en tout cas. D'où l'idée de la création de ce crowdfunding ou financement participatif, qui est une deuxième étape dans le collectif nantais. Dans un premier temps, c'était vers les entreprises que vous aviez lancé la démarche. En fait, dès le départ, c'est administrativement parlant et c'est par rapport notamment au marché financier français qu'on est obligé de faire ces étapes et de cette manière-là. D'accord. Parce que en fait, les parties prenantes, dès le premier jour, on a sollicité l'ensemble des parties prenantes. Que ce soit pour, par exemple, le nom du collectif nantais, c'est les groupes de supporters qui l'ont trouvé. Mais on était obligé de faire des phases dans la partie actionnariale parce que si on faisait tout de suite un financement participatif, on avait un plafond de 2,5 millions. Donc, autant vous dire que ce n'était pas significatif pour pouvoir avancer. Ce qui fait qu'on a été obligé de le phaser. Et de la même manière, sans trop dévoiler tout ce qu'on voulait faire par étapes, parce que sinon les gens rapidement auraient dit on attend le crowdfunding, parce que pourquoi rentrer à 100 000 alors que dans 8 mois ou dans 6 mois on va rentrer à 100 €. Et on a été dans cette optique-là, mais finalement rapidement, c'est pour ça que ça a pris un petit peu plus de temps, c'est que les entreprises aussi se sont cooptées, on en parlait et on a eu besoin de temps pour pouvoir aussi faire valider l'ensemble du dossier parce que oui, c'est une inscription particulière. Comme les gens le vivent avec l'inscription pour le crowdfunding, c'est très légalisé avec des pièces d'identité, avec des cabis, avec une traçabilité qui est importante parce que demain, c'est des actions dans le Football Club de Nantes. Comment ça avance d'ailleurs, Michael, le crowdfunding? Je crois que ça fait quoi? On est rendu à 15 jours peut-être? 3 semaines. 3 semaines peut-être. Aujourd'hui, je crois qu'on a dépassé les 128 000 € et on a dépassé les 900 souscripteurs. Après, franchement, pour moi, c'est marrant, mais je regarde même plus. Parce que, en fait, à la fois, je me sens hyper heureux d'avoir déjà créé ça. Que des chefs d'entreprise et des anciens joueurs et un ensemble de personnes et d'entreprises soutiennent cette démarche et permettent le financement participatif, pour moi, c'est une victoire. Donc, déjà, je suis très heureux de cette étape-là. En plus, pour le coup, la première semaine était, je trouve, avec une pression saine, mais une pression de réussir notre communication, de pouvoir réussir à partager les messages qu'on avait envie de passer. Et finalement, à la fin de la première semaine, pour moi, elle était réussie déjà, cette étape. Et finalement, tous les jours, c'est du bonus. Tous les jours, c'est permettre à un plus grand nombre de pouvoir se dire on est en train de vivre quelque chose de différent. Après, c'est le nombre, en fait, qui nous intéresse. Et moi, je suis déjà hyper ravi. Et c'est pas juste de le dire pour le dire. Et en plus, on sait très bien qu'on est très loin de ce que l'on va obtenir parce qu'il y a beaucoup de dossiers en attente, parce que c'est fastidieux. Il n'y a encore aucune entreprise d'enregistrer, puisque justement, il y a des choses plus compliquées au niveau dossier pour les entreprises. Donc, on va continuer d'avancer. Mais pour moi, c'est déjà une grande réussite d'avoir permis ça, d'avoir fait cette démarche-là. En sachant qu'il est ouvert à tout le monde, ce crowdfunding, associations, entreprises, particuliers, bien sûr. Oui. Est-ce qu'on a une petite idée de la typologie des personnes qui... Parce que, évidemment, les supporters ont assez rapidement et massivement donné leur engagement dans le cadre de ce financement participatif, mais est-ce qu'on voit apparaître une autre typologie de personnes qui sont sensibilisées par ce projet?
Dans le détail, c'est plutôt Thibaut François de Fastea de pouvoir communiquer sur ça. Après, ce qui est évident, c'est que je crois que le département qui aujourd'hui fait la plus grande démarche est Paris. Et donc en numéro 1, à une période, après, ça bouge tout le temps. Et j'avoue que pour le coup, tout le monde me pousse à faire le maximum d'interviews parce qu'ils veulent que ce soit moi qui fasse la partie médiatique. Et chacun s'organise pour gérer tout ce qu'il y a à gérer. Moi, j'adore tout ce qui se passe. Quand je vois ce que Théo a fait avec la vidéo du coach de Noex, quand je vois les supporters, comment ils s'organisent à leur manière pour pouvoir communiquer, moi, ça me dépasse. Le projet me dépasse. Et moi, je dois me concentrer sur ce qui est le plus important dans ce que je peux amener. Je me mets à la disposition du collectif nantais pour pouvoir apporter là où je dois apporter. Et en fait, je fais confiance à toutes les personnes qui ont envie de s'investir et qui sont dans cette démarche-là. Au contraire, la seule question qu'on doit se poser, c'est est-ce que ça sert son intérêt personnel ou ça sert le collectif ? À partir du moment où ça sert le collectif, mais c'est le principal. Et j'ai envie de dire, des richesses, il y en a partout, et des bonnes idées, il y en a partout. Et moi, je suis heureux de participer à ça. À la recherche de toutes les initiatives, alors ? Non, pas à la... moi, je recherche rien. Je souhaite juste que les gens s'épanouissent, soient heureux de se dire, on vit quelque chose de différent. J'ai eu des étudiants qui m'ont appelé parce qu'ils font un magazine et pour lancer la fin de cycle ou quelque chose, est-ce qu'on peut t'interviewer dans le cadre du collectif nantais ? Mais c'est ça qui est aussi très intéressant, c'est que justement, on soit dans cette disposition-là. Et moi, c'est ça qui me plaît aujourd'hui. Et puis c'est pas une fin en soi, c'est une étape. Et donc, il y a tellement d'autres choses à travailler, à la fois pour le cœur du projet et à la fois pour le développement, parce que là, on part sur tellement de choses à co-animer, à partager. Il y a aussi un besoin d'une grande acculturation du projet, parce que à partir du moment où on est différenciant, il faut aussi prendre du temps d'explication, de pouvoir partager, de pouvoir aussi avoir des retours. Parce que c'est ça qui nous nourrit aussi, c'est de dire mais est-ce que vous avez pensé à ça ou est-ce que vous êtes bien certain de ça, et voilà, donc c'est hyper enrichissant. C'est un projet qui a 9 mois, on le disait tout à l'heure, la gestation n'est pas terminée. Il y a encore beaucoup de travail à faire. Tout à l'heure, tu as évoqué la gouvernance. C'est quelque chose qui est important dans la vision que vous partagez ensemble de ce futur, peut-être FC Nantes, si un jour... il est à vendre, et si vous l'achetez ? Oui, de toute manière, un jour, c'est sûr qu'il y aura une suite à Val-des-Mares. Donc ça, c'est la seule certitude que l'on a, c'est que il y aura une suite à Val-des-Mares. Après, évidemment que la gouvernance est quelque chose de très important et que l'on a déjà amorcé aujourd'hui. Dans tout ce que l'on a co-conçu, c'est justement à la fois pour respecter la partie terrain qui est quelque chose de sacré à Nantes, et à la fois la partie actionnariat. Et le système que l'on a mis en place, c'est justement pour, en fait, être très ouvert sur ce qui pourrait être demain. Et il y a tellement aujourd'hui de techniques financières, il y a tellement d'organisations possibles que les gens veulent tout le temps nous emmener vers un fonctionnement. Mais en fait, on n'en sait rien aujourd'hui. On discute, on échange, et... on n'en sait rien si c'est... Oui, peut-être ça sera 1 majoritaire, peut-être ça sera 3 majoritaires, peut-être qu'il y a des gens qui vont dire non, nous, on aimerait vous soutenir, vous. Parce qu'on pense que c'est ça qui va permettre la réussite du projet. Donc, aujourd'hui, c'est juste... nous, ce qu'on réfléchit, c'est de se dire qu'est-ce qui est bon et sain pour l'institution sur le court terme, parce qu'il nous faudra des résultats, mais aussi sur le moyen terme et sur le long terme. D'accord. Et pour revenir sur le crowdfunding, quand je prends une part, quand je deviens actionnaire du collectif nantais, comment après ça se traduit au niveau de la gouvernance ? Parce que cette question, elle est quand même importante. C'est-à-dire, je pense que vous avez clarifié là, quelle place aura ce collectif nantais demain dans un futur projet de rachat ? Oui. Et c'est pour ça que, pour moi, je le dissocie complètement de supporters.
Pour moi, c'est pas la même chose. Mmh. Là, pour le coup, on est supporter, pas supporter, on est citoyen, citoyenne, on est commerçant, commerçante. Pour moi, on devient actionnaire. Voilà. Et en fait, par rapport à ce crowdfunding, c'est 2 élus qui siégeront au conseil d'administration du collectif nantais. En l'occurrence, pour créer la société crowdfunding, on a nommé un président qui est Christophe Pignol et un directeur général qui était Antoine Josse. Mais là, de la même manière, c'est des gens qui ne sont pas inconnus, qui ont été validés par l'ensemble des parties prenantes, dans le sens où Christophe Pignol participe au crowdfunding, Antoine Josse participe au crowdfunding. Ça ne pouvait pas être à nos yeux des gens qui, par exemple comme moi, qui avaient déjà participé à la première levée de fonds sur le collectif nantais, parce qu'on est déjà éligible, et c'est par collège aussi, 100 000 à 500 000, il y aura 2 élus, 500 000 à 1 million, il y aura 2 élus, 1 million et plus, il y aura 3 élus, et plus les 3 membres fondateurs, qui éliront un président qui siégera au conseil d'administration de la SASP. Mais en fait, potentiellement, le président peut très bien être issu du crowdfunding. Ça sera une discussion, bâton rompu, en fonction de celui qui représente le mieux l'ensemble du projet. Mais en tout cas, nous, on a envie de beaucoup de transparence, Oui. on a envie C'est ce qu'on entend. de sérénité. Et en fait, et de la même manière, on peut très bien soutenir le projet ou soutenir le FC Nantes de tellement d'autres manières que y a plein de phases et on n'est que dans le début en fait de ce qu'on est en train de vivre. Michael, avant de passer peut-être le relais pour finir l'émission à notre ami Thierry Tissot, qui a pris une part active, je crois, dans le collectif nantais, et qui témoigne... Ouais, comme plein d'autres. Il met sa bonne énergie et son humeur habituelle. Sa bonne énergie et sa bonne humeur. Une petite question. Dans le futur FC Nantes du collectif nantais, Michael Landreau, il serait entraîneur, il serait président ? Il sera logiquement ni l'un ni l'autre. Donc, mais après, de la même manière, ça sera toujours à construire avec l'ensemble des gens qui seront autour de la table. Mais aujourd'hui, en tout cas, je me vois plus comme être plutôt un manager général, mais avec la casquette projet sportif, parce que ça me plaît bien aujourd'hui dans ça. Après, au-delà d'un poste, c'est plus de savoir déjà si humainement on est bien aligné sur le projet. Et au-delà d'un poste qui peut être dangereux, je trouve, dans notre manière de gouverner, je pense que c'est plus des compétences. Et en tout cas, je pense que j'ai quelques compétences dans le relationnel, dans l'émotionnel, dans le partage, dans le mettre du lien, comme c'est ce qui m'a animé dans un vestiaire. Donc, à la limite, c'est ce que je dis souvent aux autres, utiliser mes compétences, et puis moi, j'essaierai d'utiliser les vôtres. Et entre guillemets, peu importe, si on réfléchit sur les principes de subsidiarité, sur comment un enfant prend des décisions, si on commence à dire toi t'es au-dessus, toi t'es au-dessus, toi t'es au-dessus, entre guillemets, on va tout le temps aller taper au-dessus pour savoir est-ce que je peux. Non, fais, puis derrière t'as le droit à l'essai, et c'est comme ça qu'on va apprendre plus vite, et il y a plein de choses. Donc moi je suis sans arrêt dans les séminaires à dire je sais pas, moi, c'est toi qui sais, c'est pas moi qui sais. Propose-moi quelque chose. Après, je viendrai peut-être dire 1 ou 2 trucs. Après, tu le prendras ou tu le prendras pas. Mais et c'est tout un environnement qu'on essaie de mettre en place. Du coup, par rapport au collectif nantais, il y a eu le collectif supporter aussi qui s'est créé à côté, qui montre que les supporters ont une place très importante dans le projet. Comment vous ressentez-vous l'engouement des supporters par rapport à ce qui est en train de se passer ? En fait, il y a eu un espèce d'alignement des planètes qui s'est fait, puisqu'on s'est regroupé entre associations de supporters quasiment en même temps que Mika nous a contactés, que Philippe Lantive nous a contactés. C'est 2 projets qui sont distincts et complémentaires, en fait. Les supporters se regroupent pour défendre les intérêts des supporters et de tous les supporters. C'est-à-dire qu'on ne défend pas nos associations, on défend aujourd'hui... Nous, on invite régulièrement des gens qui ne sont pas du même avis, qui ont des doutes sur le collectif nantais, etc., à venir nous rejoindre pour qu'on en discute avec eux. Alors, c'est compliqué parce qu'ils ne veulent pas forcément discuter, mais on est là pour faire de l'évangélisation de terrain, et puis pour travailler aussi sur des sujets très concrets du supporter au jour le jour. Et puis, on a eu la chance, et je le remercierai jamais assez, tous les gens de l'ombre
derrière Mika, de nous avoir tendu les bras et de nous avoir fait vivre des trucs de dingo, et on va encore en vivre d'autres. Je pense que c'est aussi pour ça qu'il y a 15 idées à la minute qui sortent dans ce projet, parce qu'on est tellement motivé par ce cadre qui a été mis en place, les étapes qui sont mises en place les unes après les autres, l'intelligence du projet, parce que je crois qu'on résume trop facilement le projet, et il faut faire attention à ne pas tomber dans des écueils. C'est vraiment quelque chose qui est différent, qui n'existe pas ailleurs. On n'est pas en train de faire le SC Bastia qui a monté une SCIC parce qu'il s'était rendu en National 3. On n'est pas en train de faire ce que fait Bordeaux aujourd'hui. Loin de là, ça n'a rien à voir. Les supporters n'ont pas envie de gouverner le FC Nantes, ou n'ont pas envie de dire si tel joueur ou tel joueur mérite de rester au FC Nantes. Les supporters, ils ont envie de supporter. Moi, je suis comme... tu étais avec moi dans la voiture, donc sur la route, tu as pu voir qu'on avait toutes les associations de supporters au téléphone quasiment, parce qu'il y avait beaucoup de choses à discuter aujourd'hui. Et nous, notre rêve à tous, c'est de retourner dans l'anonymat des tribunes et de pouvoir vivre notre passion avec un club qui a des valeurs qui nous tiennent à cœur. On n'a aucun poste à aller chercher, on a juste du plaisir à aller chercher, et Mika, il nous permet d'avoir ce plaisir, et merci Mika, mais de la part de moi, mais surtout de la part de tous les supporters, parce que tous ceux qui ont participé au projet, ils disent que c'est incroyable ce qu'on vit aujourd'hui grâce à vous, grâce à cette énergie que vous mettez dans ce projet. Je dois dire quelque chose après ça. Non, mais c'est... Oui, mais c'est ce qu'on a envie de vivre, et ce qu'on a envie de partager, bien évidemment. Après, je crois que les uns et les autres se nourrissent, et je pense que moi, je suis hyper heureux que le collectif nantais permettent aussi à ce que des groupes de supporters et finalement se connectent. Et évidemment que je me souviens d'échanges qu'on avait avec Philippe en disant ok, on vous rencontre un par un. Pour le coup, j'ai aussi passé pas mal de temps à appeler les uns et les autres. Et nous, en tout cas, le message qu'on avait, c'est de dire d'abord, essayez de vous réunir. Et qu'est-ce qui vous réunit ? Gardez vos différences, ayez de la liberté dans vos différences de groupes de supporters, parce que ça, c'est très important. Mais qu'est-ce qui vous réunit ? Qu'est-ce que vous avez entre vous qui fait que vous pouvez parler d'une même voix ? Et je pense que ça aussi, ça doit être une fierté. Je ne suis pas sûr qu'il y a beaucoup d'endroits où finalement autant d'associations de supporters arrivent à se réunir pour pouvoir parler d'une seule voix et travailler ensemble. Et quand on voit le cheminement des interactions entre les groupes de supporters, moi je trouve ça tellement génial, et ça montre l'intelligence humaine, émotionnelle des gens autour de la table, en fait. Il y a de très belles choses qui se passent du coup autour du collectif nantais avec les supporters, mais on voit aussi sur les réseaux sociaux notamment qu'il y a pas mal de désinformation autour du projet. C'est quelque chose, je pose la question à tous les deux, mais c'est quelque chose qui vous touche, vous essayez de communiquer avec ces gens-là ou juste vous ignorez ? Franchement, les réseaux sociaux, je suis... comme beaucoup, ça fait partie de notre environnement, mais finalement, ça ne concerne pas non plus énormément de monde. Et parfois, on donne beaucoup trop de place à une ou deux personnes ou trois personnes. Moi, je trouve que c'est plutôt l'inverse. Je suis assez scotché et surpris par l'engouement qu'il y a sur les réseaux sociaux. Après, on peut toujours présenter dans le sens négatif, mais j'ai plutôt l'impression que c'est dans l'autre sens. Alors peut-être que quand il y a une ou deux personnes qui interpellent, on se dit mais c'est pas du tout ce qu'on vit, ou c'est pas du tout ce qu'on... là vous faites fausse route, donc ça nous met un peu sous pression. Mais je pense qu'il faut pas, il faut juste être heureux de pouvoir vivre ce qu'on vit, ce qu'on partage, de tout ce que on a envie de vivre en termes d'émotions. Et puis franchement, je pense que les quelques derniers mois et années, on est encore malheureusement en train de vivre une guerre en Ukraine-Russie, pour se dire mais est-ce qu'on a envie encore de continuer à se faire du mal pour des choses qui n'en valent pas la peine, en fait. Et je trouve que profitons de choses qui aujourd'hui nous permettent d'avoir de l'espoir, d'avoir de l'envie, de vibrer. En tout cas, moi, c'est ça qui me passionne et qui m'anime. Et ce que je trouve incroyable, plutôt dans l'autre sens, c'est qu'il y a beaucoup de monde qui ne connaissent pas le projet. Et moi, je suis surpris et effaré de voir qu'en fait,
c'est impressionnant le nombre de personnes qui ne connaissent pas le projet, qui le découvrent quand on arrive dans une réunion familiale, dans une réunion amicale, quand on arrive dans... Il y en a très peu. Et en fait, on s'en rend pas compte, mais on est dans notre microcosme d'amis à 500 personnes de réseaux sociaux, et il y en a 3 ou 4 qui vont critiquer, mais en fait, c'est rien. Et c'est très faible par rapport à notre environnement. Et moi, je suis sans arrêt dans cette démarche-là. Et oui, il y a les connexions supporters, mais il y a aussi des entreprises qui, grâce au collectif nantais, aujourd'hui, dealent ensemble, font des projets ensemble. Il y a tout un environnement et un écosystème qui se met en route qui est passionnant. C'est sûr. Et du coup, toi, niveau du groupe de supporters, avant le collectif nantais, ça se passait comment avec les autres assos de supporters du FC Nantes ? En fait, chacun était vraiment dans son coin. Hein. On ne se parlait pas. Alors déjà, moi, quand je suis arrivé, c'était mieux parce qu'on ne se tapait pas dessus. Parce qu'apparemment, avant, il y a des fois où ça a été un peu chaud. Là, aujourd'hui, moi, je dois dire qu'au-delà du foot, et on pourra tous en témoigner dans les réunions qu'on a eues, autre chose, au-delà du foot, moi, je me suis fait des amis. Mais des amis avec quelque chose de vraiment très très fort. Il y a des, voilà, je vais pas citer des noms parce que les gens les connaissent pas, puis ça sert à rien, mais il y a vraiment des gens où on est proches, où on parle tous les jours ensemble et on parle pas tous les jours de foot en fait. On va parler 2 minutes de foot et on va parler de nos vies ou de nos joies, de nos peines, etc. et se soutenir. Et pour moi, c'est ça le côté supporter, c'est aussi, on partage un ensemble de valeurs. Je crois que Mika et les gens du collectif nantais, ils ont accroché le truc qui allait super bien, c'est qu'on a vite parlé valeurs. Alors moi, je sais que quand on faisait les guignols sur les abribus l'année dernière, quand c'était le Covid et qu'on allait manifester devant la Beaujoire, j'étais celui qui rabâchait tout le temps le mot valeur. Il y en a ici qui me l'ont souvent dit, tiens, il va parler des valeurs encore. Mais c'est quelque chose qui est super important pour nous. Nous, supporters, c'est super important. Et puis pour ce que disait Mika par rapport aux entreprises, c'est important aussi parce que si les entreprises, et tu me diras si je me trompe, Mika, mais si les entreprises adhèrent au collectif nantais, c'est qu'elles adhèrent à un ensemble de valeurs. Et quelque part, c'est bénéfique pour elles aussi parce que, par exemple, moi, je vois un exemple tout idiot. Hein. L'autre jour, on voulait louer des minibus pour faire un déplacement. On a contacté les gens du collectif nantais pour savoir s'il y avait des compagnies qui faisaient de la location de voitures pour travailler avec elles parce qu'on veut travailler avec les gens qui font partie du collectif nantais parce que, par définition, ils partagent nos valeurs. Donc, je pense que ça peut amener une émulation aussi pour les entreprises de se dire, c'est comme un label, quoi. C'est le label rouge des valeurs du FC Nantes qui va être sur le sportif, mais aussi sur les entreprises et sur les supporters. On arrive à la fin de l'émission et en fait, on t'a même pas posé la question de savoir d'où venait ce superbe t-shirt que tu arbores depuis tout à l'heure. En fait, ça fait partie un petit peu de tout ce qu'on a exprimé. C'est j'ai un appel de Thierry Tissot que vous venez de voir et qui me dit on est sollicité, il y a des gens qui peuvent pas participer aux 100 €. Comment on peut faire pour on a eu des idées. Est-ce qu'on peut se servir de vos logos, de vos lettres, de vos couleurs pour pouvoir on monte pour pouvoir justement faire des t-shirts, des petites choses qui seront beaucoup moins chères, accessibles et qui permettront, sur toute la somme qu'on réunira, de pouvoir participer au crowdfunding. Et moi, c'est toutes ces démarches qui sont juste incroyables que j'imaginais même pas. Et donc, je suis quand même content de le porter, même si c'est vraiment pour aussi leur faire plaisir. Et c'est le bon côté des réseaux sociaux, parce que par le biais des réseaux sociaux, on peut prendre contact pour pouvoir faire l'acquisition donc, de ce superbe t-shirt, dont tous les profits seront réinvestis pour racheter des parts dans ce crowdfunding. Qui finit quand d'ailleurs La date aujourd'hui, c'est le 24 mai. Le 24 mai. Oui. Donc, tous ceux qui nous écoutent et qui sont intéressés par ce projet ont encore largement le temps de se mobiliser pour pouvoir, tout seul ou à plusieurs, puisque... Oui, après, il y a de plus en plus de petits tutos qui existent pour le cheminement, parce qu'il faut 2 pièces d'identité, parce que ça peut paraître un petit peu fastidieux, mais c'est aussi pour montrer le sérieux du projet et de ce que l'on construit. Dernière petite question, Michael, avant de te laisser. Tu seras à la Beaujoire. Non, je recommence. La Beaujoire. Une dernière petite question, Michael, peut-être avant de terminer. Tu seras au Stade de France pour la finale ?
j'ai envie de m'organiser pour y être, et si j'ai la chance de pouvoir le partager avec mon père, ma femme et mes enfants, ça me ferait plaisir, parce que c'est aussi ça, de pouvoir transmettre et de vivre. Et voilà, en tout cas, si j'arrive à m'organiser pour ça, ça serait sympa. Ouais. En tout cas, on te remercie à nouveau avec Merci Daniel beaucoup. Avec plaisir. pour cette émission et pour nous avoir partagé aussi tes convictions et le projet. Merci à vous.